Eh bien bonsoir à tous les amis supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, etc., etc. Bienvenue à vous. Ah les amis, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais là, la petite prolongation d'Angelito, elle fait plaisir. La prolongation d'Angelito Di Maria. Hein, le PSG vient d'officialiser la prolongation jusqu'en 2022 de Di Maria. Donc Di Maria, donc j'ai sauté sur mon téléphone pour en parler. Voilà, je fais une petite vidéo à l'arrache, c'est même pas préparé, t'as vu, je suis même pas installé et tout. Mais enfin, en fait, Di Maria, les gars, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, une année, parce que c'est quand même quelqu'un qui va avoir 34 ans, une année et une en option supplémentaire, d'accord? Voilà, pour voir comment ça se passera la saison prochaine. Et il se dit, mais ça, ça a confirmé, mais il se dit qu'il y aurait même une baisse de salaire. Il y aurait un petit effort de sa part. Donc franchement, si c'est le cas, en plus avec une année et une en option, le convaincre de re-signer juste avec une année et une en option, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu faire ça. Certains qui n'ont pas voulu faire ça et qui sont partis. C'est une masterclass pour moi de Leonardo. Hein, là, on peut me dire ce qu'on veut. Bravo Leonardo. Parce que Di Maria, les gars, déjà, c'est un mec qui est très important dans le vestiaire. C'est un mec qui, dans le groupe, est très important, très respecté. C'est quand même un joueur de classe internationale. C'est un mec qui fait pas de bruit. C'est un mec qui a investi dans le projet du club. C'est un mec qui a toujours cru au club. Ça fait longtemps qu'il est là, il croit à ce projet. Di Maria, c'est quelqu'un qui aime, j'aime pas trop dire l'amour du club et tout, moi pour moi, mais c'est quelqu'un quand même qui, à chaque fois, fait les éloges du PSG. Je veux finir ma carrière au PSG. Tu vois, il est attaché. Voilà, on va dire attaché au club, hein, et ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'était une priorité sa prolongation, parce que on dit que Neymar, et c'est vrai, c'est notre leader technique, mais pour moi, ton deuxième leader technique offensif, c'est Di Maria, hein, par sa qualité de passe, par sa technique, tout ça, sa vision du jeu. Et Di Maria, c'est un mec, en général, dans les gros matchs, il a souvent été présent. Di Maria, c'est un gars, tu vois, par une passe ou un but venu d'ailleurs, comme ça, ou une passe magique et tout, il est toujours là, il est important. Avec le Covid, les problèmes financiers du club, se séparer de Di Maria, puis en plus se séparer gratuitement, donc tu le vends. Si là on l'aurait pas prolongé, il serait parti gratuitement, donc tu n'aurais pas pu le vendre. Et pour racheter Di Maria, sachant qu'il y a des priorités au poste de latéraux, et voire même encore un ou deux gros milieux de qualité, pour faire aussi une profondeur de banc, etc. Bah tu vois, il y a d'autres priorités qu'offensivement. Et donc pour moi, c'était important de garder Di Maria plutôt que d'investir, d'aller chercher un joueur, parce que pour remplacer Di Maria, tu le remplaces pas avec n'importe qui. Donc ça aurait coûté des sous de remplacer Di Maria. Donc franchement, très content. Hein, vraiment, moi j'aime beaucoup Andrelito. C'est un mec qui investit, c'est un mec qui fait pas de bruit. C'est voilà. Hein. Donc écoutez, donnez-moi votre avis sur la prolongation de Di Maria. Moi en tout cas, je suis très content. Et puis on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Nantes. Voilà les amis.